Et bonjour et bonsoir, selon vos points géographiques. Je fais cette petite vidéo ce 26 octobre 2021. C'est pour un peu expliquer, parce que je ne peux pas écrire tout ça, quoi. C'est une question de temps. Je viens juste de me réveiller, il est 8 h ici. Et pourquoi j'ai parlé de la CENI hier, c'est pas pour me moquer ou prétendre être un homme intègre ou un patriote plus que quiconque, ou de ne pas mesurer le risque. Et en étant un nouveau responsable politique d'une nouvelle génération, je sais que ma position n'est même pas possible. Mais c'est pour dire que moi, Souleymane Condé, je suis détenteur de 2 diplômes de gestion. Un diplôme de gestion de l'université de Conakry, de Sonfonia, et un diplôme de gestion de l'université de Massachusetts à Boston. Et j'ai 12 ans d'expérience en gestion. Expérience professionnelle en gestion. 12 ans. Qu'à cela ne tienne, ceux qui parlent, quelle expérience as-tu en termes de procédure électorale, en termes juridiques et en termes de gestion? Tous les présidents de la CENI, commencé par Feu Sékou Ben Silla, paix à son âme, ils avaient quelle expérience en termes de procédure de gestion électorale? Ils n'en avaient pas. C'était des gens qu'on appelait à la société civile. Ils ont peut-être suivi des formations. Après, ils ont géré la CENI. Ceux qui parlent, il y a toujours des techniciens qui viennent appuyer un leader. Quand tu es leader quelque part, par exemple, aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il est un colonel qui est âgé de 41 ans. Et moi, Souleymane Condé, âgé de 41 ans. Il est venu prendre son courage à 2 mains. Il a libéré le pays dans les mains d'un vieux de 85 ans, devant 42 généraux qui étaient assis dans leur bureau avec leur gros ventre, à ne rien faire, avec son courage, avec son audace. Il est plus difficile de gérer un pays compliqué comme la Guinée, un pays complexe comme la Guinée, ou bien c'est gérer une petite institution comme la CENI qui est plus difficile. C'est la question que je vous pose. Ces différents responsables de la CENI qui sont venus comme présidents, ils avaient quelle expérience en termes de gestion électorale? C'était d'autres, c'était comme celui qui est décédé Kébé, c'était un juriste. Est-ce qu'un juriste est forcément un expert électoral? Moi, je pense qu'il ne faut pas rabaisser les gens. Parce qu'aujourd'hui, on me voit comme un jeune, un enfant. Mais c'est vrai. Mais quand même, avec 12 ans d'expérience de gestion, avec de l'audace, du sérieux, avec l'intégrité, on peut gérer tout. Un leader a besoin de savoir comment gérer des experts en la matière, comment gérer les hommes et comment cohabiter avec les hommes. Si tu veux, il faut avoir 10 doctorats dans tous les domaines possibles. Quand tu n'as pas la capacité de gérer les hommes, tu n'as pas la capacité de gestion, tu ne peux pas gérer. Ça veut dire que tu n'es bon que dans un laboratoire. Donc c'est ce que je ne pouvais pas dire ça à l'écrit. Et il fallait que je fasse une vidéo de 2 minutes, 3 minutes pour vous dire ça. Et ma position ne me permet pas, en tant que jeune leader politique pour le futur, ça ne me permet pas. Mais si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai sans état d'âme. Parce que tout le monde a peur de moi, je n'ai pas peur de la CENI. Je n'ai pas de candidat, je n'ai pas de leader préféré, je n'ai pas de groupe ethnique ou quoi préféré. Je ferai mon travail selon ma conscience et personne ne m'influencera. C'est comme ça. Tu n'as rien à dire. Aujourd'hui, Doumbouya gère avec quelle expérience? Doumbouya gère la Guinée avec quelle expérience de travail? Et en étant à la tête de la Guinée, il gère la CENI là. Il gère la Cour constitutionnelle là. Il gère la Banque centrale là. Il gère tout là. Avec quelle expérience de gestion? Avec quel diplôme? Quand même, respectons-nous un peu. Parce que je suis sur Facebook. Mais moi j'ai un background. Hein. Je ne suis pas un aventurier qui est venu aux États-Unis uniquement pour demander ou pour me promener. Je suis venu étudier et j'ai étudié. Et j'ai fondé une famille.
Fonder une famille aux États-Unis, demandez les gens, c'est pas tout le monde qui fonde une famille. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut être un bosseur. Quand tu ne travailles, tu ne peux pas fonder une famille. Comment tu vas payer une maison de 1400 $ par mois? Avec 2 enfants et des femmes, comment tu vas faire ça? Donc c'est un peu ça. J'ai toutes les qualités et j'ai toute l'intégrité possible et j'ai toute la rigueur possible pour le faire. Donc c'est un peu vous dire ça, que laissez vos histoires d'expérience en matière électorale, c'est des procédures. Les manuels de procédure, ça se lit. Je sais lire, je sais comprendre. Et je sais trancher, je sais prendre des décisions. C'est tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Et que Dieu donne la chance à nos autorités pour qu'ils réussissent cette mission. Je vous remercie.